voici parti donc pour les routes de la Haute-Loire. Là, nous sommes aux courses. Vous voyez que la route est bien blanche, mais c'est du sel. Alors, ça fait que Clotilde aujourd'hui va se faire saler. On pourra la manger en salade. Mais bon, demain, on va faire le pourquoi et bien la nettoyer, bien la laver sous les jupes, de manière à ce que ça ne reste pas. C'est comme ça, fallait la faire rouler. Allez, c'est parti pour une journée de chevaux. Et comme d'habitude, les départs se font au Malzieu et nous allons aller payer le café sur Clotilde. Le matin, sinon elle ne marche pas. Hein. Si on ne la remplit pas de café, alors là, elle ne part pas. Voilà l'arrivée donc dans la capitale de la margerine. Faire attention de ne pas écraser quelqu'un. Magnifique village que vous pouvez venir visiter bien sûr, mais si vous voulez, un jour vous venez, une dizaine, et je vous fais faire même la visite du Malzieu. Je vous guiderai. Depuis longtemps, je commence à connaître un peu l'histoire par cœur. Hein. Voilà, on peut prendre la route de Sogg. Chez l'aîné, c'est ouvert. On aurait pu boire le café là, mais bon, comme il n'y a que Clotilde qui veut le boire, on va aller lui offrir le café directement à la pompe. Qu'est-ce qu'elle pompe, cette Clotilde? Ah mais je ne serai pas tout seul. Hein. Alors, on va... Hey. Ben, on va passer de l'autre côté, on doit pouvoir, non? Gazole SP98, ouais, c'est bon. Allez, voilà, qui sont en place. Hein. Alors là, allez, à plus tard. Et voilà, nous sommes partis pour les montagnes enneigées de la Margeride pour aller rejoindre l'équipe de Langeac là-haut, les Altis nigériens, habitants donc de la Haute-Loire, pour bien vous donner le vrai nom. Il y en a qui va reculer, tu vois, il va pas me laisser passer. Mais si, il me laisse passer, il est gentil comme tout le monsieur. Merci beaucoup. Et ce qu'il y a de bien avec les deux chevaux, c'est qu'on ne sent pas les dos d'âne. Ça, c'est bien pour notre dos. Allez, c'est parti, à plus tard. C'est à nouveau dans des paysages magnifiques que nous roulons, mais il faut dire que la Margeride, qu'importe le temps, elle est toujours belle. Je ne vais pas vous dire ce qui se dit dans toutes les maisons qui fument dans notre belle montagne. Nous avons la plus belle montagne du monde, mais ça je ne vais pas vous le répéter, les autres ne sont que pas le copie. Bon, je ne le dirai plus, c'est promis de tout le film. Le Lyconès, ça c'est encore un nom poétique quand même. Hein. Alors, on arrive au croisement de la Croix du Faux. Et je vois qu'il met le kilomètre. Non, il s'est trompé, ça va. Alors on a une magnifique route, et elle n'est pas salée en plus, ça paraît pas avoir mis du sel. Ah si, non, je sais pas, ouais un peu quand même. Mais moins que ce matin. Alors, de toute façon maintenant, hein, une fois que tu as salé la salade, tu ne peux plus l'enlever. Hein. On l'enlèvera demain au nettoyage. Acadiane, Méhari, 2 chevaux 6, 2 chevaux club pour la mienne. Derrière de nouveau on a une 2 chevaux 6. On n'a pas pris les 6 volts, hein. Là il n'y a que des 12 volts. Après il y a une Charleston derrière encore, hein, et une autre Acadiane. Je ne peux pas vous m'empêcher de vous mettre quelques images de ce magnifique pays. Regardez un peu les arbres, là on arrive dans le brouillard, hein. Enfin, un peu de brume, pas mal même, hein, au-dessus des arbres.
agréable. Pour l'instant, la voiture marche bien. Faut dire qu'avec les cafés qu'elle a bu tout à l'heure, je pense qu'elle peut marcher. Hein. Voilà. Et voilà, eh bien, on est en train de prendre la route de la montagne. Ah, là, il y a un peu de neige par terre quand même. À mon avis, on va trouver la neige. Dire que si on allait travailler avec cette neige, là, on râlerait comme tout. Ben non, là on vient s'amuser, c'est la neige. On aura fait 2 hivernales cet hiver. Hein. Là, nous voilà sur la route du Bon Boucher là. On suit la boule. S'il perd la boule, alors là on est cuit. Si on perd la boule, on est cuit. Alors la boule, c'est le célèbre chauffeur qui a dans la voiture bleue là-bas, vous voyez devant, dans la Cadiane. Et le jour où tu perds la boule, c'est terminé, hein, t'es perdu. Allez, on accélère. Ah putain, là bon. Ça pêche. C'est ça qui est bon dans cette voiture. C'est quand ça pêche. Ah, il y a des moments où ça rigole pas, hein. Bon, on est bien chaussé quand même. Voilà, et on va éviter le Mont Mouchet donc, puisque si l'on tournait à droite, nous irions directement au monument. Alors vous allez dire, ils prennent toujours les mêmes routes, mais non, on ne prend pas toujours les mêmes routes. Vous voyez, la preuve, c'est que là, on a pris à l'envers. Alors là, nous sommes à l'arrêt. Y aurait-il la première panne de la journée? Bon, on va laisser passer, peut-être Arnaud va vouloir passer devant. Pour aller voir ce qui se passasse. Et derrière, ben vous voyez, derrière, on a les jeunes, là, avec la Deduche. Ah, ça croise. Que se passe-t-il? Un jeune qui nous prend en photo, salut! Allez, vas-y, prends. Tu pourras dire à tes copains, j'ai vu une voiture qui venait d'un autre siècle. Eh oui, mon pauvre. Ça vient d'un siècle que les jeunes moins de 20 ans ne connaissent pas. Voilà. Bon, ben voilà, quand je vous dis qu'on perd la boule, on est perdu. Mais là, la boule, il ne risque pas de nous perdre puisqu'il est tombé en panne. Mais ça fait partie du jeu. C'est des réglages qu'il y a sur les 2 chevaux tout le temps. On risque rien parce que d'un côté, on a un mécano. De l'autre côté, on a un spécialiste des 2 chevaux qui a réparé des 2 chevaux toute sa vie. Ouais, on n'est pas en manque quand même. Hein. On cherche une clé à bougie. Donc si vous avez une clé à bougie, amenez-nous là. Nous sommes sur les montagnes de Margeride. On va aller voir s'il n'y en a pas une dans la voiture quand même. Dans ma caisse à outils. On va voir ça. Non mais regardez. Quand je vous dis qu'on a tout ce qu'il faut.
Je suis sûr que même si on fouille dans toutes ces voitures, on a un moteur de Vrest. Il y a un moteur à monter. Je suis sûr que dans un coffre, il y a un moteur. Toutes les pièces sont là. Voilà. Les mécanos sont au travail. On va se débrouiller. Ça fait partie du jeu, c'est ça, le plaisir de la deux chevaux. J'avais pas compris qu'il était en panne, moi je croyais qu'il s'arrêtait pour le Je faire. me suis arrêté parce que derrière vous l'avez, je sais pas. Regardez le beau pays dans lequel nous sommes. Et on prend quelques photos quand même. Il y a des pneus neufs sur la Toi par contre, t'as été bien équipé, non? T'avais l'air d'être assez serein, mais t'as été habitué. Vous allez assister, mesdames et messieurs, à la réparation d'une Acadiane en direct, différée, par les meilleurs gynécologues du pays. Le gynécologue en chef Arnaud, assisté de son Vas-y. sous-chef. Il y en a un. Bien. Ouais. Vas-y, Continue, Refile un coup là. refile un coup, on n'a pas bien vu. Ouais, il y a du courant. Il y a du courant. Il y en a. Il y a de la batterie aussi. Il y a de la batterie, il y a du courant. Et c'est calé, elle a fait pareil la fois dernière. Tu te rappelles pas, moi le jeu? À la descente, là, tu crois que tu arriverais pas à essayer un peu à la vitesse, tu vois, toi? J'adore ces arbres dans le gris, là, tout se mélange, tout est... On a l'impression que les sapins touchent les nuages. Voilà, oui, mais on est au croisement de la croix de l'an 2000, là. Il y a la voiture de la répartie là, qui avait pris feu, qui est là. Ah oui, d'accord. Bon, on y est passé aussi l'autre jour. Sauf que là, on prend une route différente pour descendre sur la Haute-Loire. Et nous sommes déjà en Haute-Loire. Hein. Ça glisse un petit peu par là, hein. Allez, direction Pinol, tout droit. Voilà. Là aussi, un autre monument, donc, avec les noms des personnes tuées pendant la guerre et l'autre qui veut nous faire la guerre, non. Oh là, oh, il est magnifique. On est en train de redescendre, donc normalement on devrait trouver peut-être des endroits avec moins de neige. Ouais, sacré petit rondin de bois hein, pour tourner autour, je me regarderai là. Alors imaginez un peu vivre là, et des gens ont vécu pendant des années et des années. Il y a toujours d'ailleurs des habitants, hein. Vivre seul, là au milieu de tout. Et je ne sais pas si c'est toujours habité quand même là. Il y a la poubelle, il y a une voiture. On voit pas bien fumer quand même. Ah, il y a plusieurs voitures aussi. C'est toujours habité. Et ça s'appelle Castier, c'est sur la commune de Clavière. Nous voici dans le département de la Haute-Loire.
Alors là, c'est une zone où il faut... Où il faut les pneus. Voilà, normalement. On va laisser un peu d'espace. Parce que tout d'un coup, ça leur prend l'envie de freiner d'un coup. Et bien encore, on n'est pas sorti de l'auberge, pardon, et puisqu'on a toujours de la neige, et là, on est vraiment en plein milieu des forêts. On va faire un peu de distance. On va garder nos distances. Là, on est entouré de forêt, hein, on ne voit rien d'autre que des arbres. Hein. On a même l'impression qu'à un moment, il y a la bête du Gévaudan qui va traverser la route. Pour le moment, je vous rassure, on n'a pas encore vu. Hein. Et là, on est un peu pied de la bête d'ailleurs. Hein. On est du côté de Pinol, de Vauvert, tout ça. C'était vraiment le centre de l'histoire de la bête du Gévaudan hein, qu'on vous fait traverser là. C'est là où elle a fini d'ailleurs, pas très loin d'ici. Quand je dis c'est là où a fini la bête, c'est entre guillemets, hein, parce qu'on le retrouve au gouvernement en ce moment, donc personne ne l'a tué finalement, vraiment quoi. Nous arrivons à une éclaircie, vous voyez, où il y a moins de bois, par contre il y a des habitations, toujours en solitaire. Même un cep au bord de la route. C'est magnifique ces arbres blancs quand ils sont avec la neige là. Givré. Givré. Ah, ils ont pas plein de gravillons là. Beau paysage, voilà les paysages de la Haute-Loire, du Velay, au loin. Ah, si on continue tout droit là-haut, même on arriverait peut-être à la Chaise-Dieu. Fonclave, non, Fontchave, voilà, Fontchave. Alors là, il n'y a plus de neige, mais ça accélère, les gars. Ça va mieux. Je vous mets la vue, regardez là-bas. Ils sont allés encore, il faudrait les éoliennes, là, c'est pourri. Là. Oh là là. Alors vous allez me dire, ah, il faut bien qu'on fasse l'électricité pour nos voitures. Hein. C'est pas... Nous, les 2 chevaux, il n'y a pas besoin d'électricité. D'ailleurs, le peu qu'il y a dans une 2 chevaux, encore vous avez vu tout à l'heure, ça pose des problèmes. Alors, il n'y en aurait pas du tout, ça serait encore mieux. Encore un monument donc, de la guerre de 39-45, de l'épisode du Montmouchet. Là, nous arrivons dans la bonne route. Des beaux paysages en face. Et nous voilà arrivés à Pinol, donc comme on nous attend normalement, alors je ne sais pas où c'est qu'on va se retrouver, par là dans le village de Pinol, donc, qui est très très haut sur la Margarine. Et après bien sûr, après Pinol, normalement on redescend sur l'Incac, tout ça, et on devrait trouver moins de neige.
Bon, après la neige, c'est normal, hein, on est en hiver quand même, hein, on va pas se plaindre. On n'a pas... Vous seriez venu là il y a 20 ou 30 ou 40 ans, à mon avis, vous ne passiez pas avec de chaud. Hein. Alors il fallait des sahariens. Hein, ils sont là. On arrive. Donc allez, on va se garer bien comme il faut, écouter le chef. Oui, t'as vu, voilà, allez. Sonengara. On va faire une marche arrière. Voilà, on va se garer. Ah, c'est prêt. Voilà. Il n'y a que François qui n'arrive pas à se garer. Il n'a pas trouvé sa place. Les phares, François. Les phares. Eh bien, il est belle photo des deux chevaux là. Tu vas bien? Oui, c'est inquiété le patron là. Ça va? La calienne, elle a calé comme ça. Bonjour, ça va bien? On fait le tour des voitures qui vont participer donc à ce road trip. Et je crois qu'après on a rendez-vous à l'hôtel là-haut. Bon, elle est belle celle-là. Hein. Bon, si, c'est bon. Voilà, voilà. Une photo. Alors, voilà. C'est gratuit aujourd'hui, non? Ah, c'était hier. Tu as dit que tu nous as emmerdé avec ta voiture, là, ton acadienne. Les chefs travaillent là. Parce que regarde, mais je vais l'expliquer. Robert. Attends, elle arrive, c'est elle qui paye. Ah. Petit gâteau au déjeuner. Voilà, tout le monde est là, bien présent. Bonjour. Voilà, Grimou, il y aura un copain. Impeccable. Ça va? Fais-nous une léchouille là, fais-nous une léchouille. Oh, je l'embête, je vois bien que je t'embête. Didier avec l'acadienne. Oui, il en prend. Et la voiture Normalement, ça aurait dû être moi. Donc après, vous avez à la fois la carte et le roadbook. Normalement, on ne doit pas se perdre. Et on fera pour la première pause, en fait, au kilomètre 46, sur le village de Talera. Voilà, là on se regroupe tous avant de repartir, parce qu'il y aura quelque chose à découvrir. Et sur chaque roadbook, en fait, vous avez un roadbook par équipage, vous avez un numéro que vous amènerez bien au restaurant, puisqu'en fait, il y a une tombola. Et chaque équipage, en fait, repartira avec un lot. Avec une de chevaux. Et il y a 10 de chevaux à gagner. Donc vous aurez la surprise. Voilà, et les autres auront un lot de consolation. Alors sur le parcours, vous avez bien. Vous pouvez prendre des photos, les trucs qui s'attendent. Et surtout, ce que je vous demande, c'est toujours d'attendre. Là, on va essayer de partir dans l'ordre où on est garé. Et de bien attendre derrière vous le suivant. Voilà, nous sommes à Pinol, donc la mairie, l'église, ça vous avez reconnu la différence entre la mairie et l'église, c'est que la mairie n'a pas de clocher et l'église en a une. En a un. Voilà notre belle exposition de 2 chevaux. On est quelques-uns quand même à prendre la route là. Et une trentaine, Robert. Une trentaine qui prend la route me dit, Jean Boulet, c'est lui là, celui que je vous parle, vous voyez, qui dit des conneries sur Facebook, c'est lui là.
C'est lui qui m'a fait casser ma 4 chevaux une fois. C'est toi qui conduisais, hein. Alors nous allons surprendre les deux schistes en pleine réunion, regardez. Ah, ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là. Devant un magnifique décor derrière. François, qui a été gynécologue en son temps de 2 chevaux, et va passer cette semaine gynécologue de 4 chevaux. C'est Arnaud qui l'a dit, hein. C'est pas moi. Hein. Voilà Arnaud qui affiche encore les hivernales. Ça y est, vous avez acheté le bonnet? Voilà. Ah, moi je trouve qu'il me sied à merveille. Oui. Bon, c'est un Faites voir un peu. Oh non mais ah, ouais. De suite ça change le mec. Hein. Voilà, mais Ouais, ça ouais, habille ouais. un homme, ça. Ça habille un homme. Allez, c'est parti. On vous fait voir les 2 chevaux de derrière avant de repartir. 2 chevaux. Alors ça c'est la mienne, vous l'avez reconnue. Hein. Voilà l'Acadiane de la Boule. Déboulée puisque... Salut, voilà, encore un qui a pris le bonnet, regardez. Ils sont beaux, ils sont tout neufs. Allez, ça y est, W, tu vois. Double. Tu partiras avant-dernier si tu veux les prendre au départ, qu'on va Ouais. tous partir. D'accord. Et puis, On part par là-bas? ouais, on passe par là-bas. Bon, mais je vais faire ça alors. Les cousins. Pardi, il n'y a que lui pour mettre un t-shirt pareil. Regardez, Ricard sur la 2 chevaux. Non, mais franchement. Alors vous allez entendre le ronflement des 2 chevaux prêts à partir pour ce road trip. Voilà, tout le monde est prêt. Ça va démarrer. Voilà. Et allez, c'est parti pour la première. Avec les chefs. Il y en a un qui fait ronfler là. Hein. Salut. Elle est comme ça. Et quelques retardataires. Hey. Et bien nous voilà partis donc pour quelques kilomètres. Je pense que c'est au kilomètre 46 qu'on doit s'arrêter, comme vous avez peut-être pu l'entendre tout à l'heure pour la première visite. Pour le moment, nous partons de Pinol, voilà, en direction donc on ne sait pas. On n'a que des numéros là sur le tracé. Mais bon, c'est sympa, regardez la belle vue que vous avez sur les 2 chevaux là-bas. Voilà. 26 équipages, je crois qu'il a dit. Pas mal. Ça permet de rencontrer des gens qu'on ne voit pas tous les jours, des gens qui viennent maintenant avec nous à l'association, enfin à l'antenne, voilà, qui prennent leur engagement à l'antenne. C'est sympa. On était déjà, je crois, une bonne 50aine de voitures à l'antenne, vous voyez, et c'est en train d'augmenter. Tout le monde met le clignotant, donc il va falloir tourner. Et on va vers la voûte Chillac, donc ça va descendre pas mal pour aller retrouver l'Allier, là, à mon avis. Alors pour le moment, on est dans les derniers des véhicules, mais tout à l'heure, peut-être on sera dans les premiers, puisque, en fait, à chaque croisement, la voiture qui est derrière la voiture ouvreuse s'arrête, laisse passer tout le monde pour indiquer que la direction, et prend la place avant-dernier, avant la boule, donc qui ferme la route aujourd'hui. Voilà comment ça s'appelle. Je crois que c'est un portefeuille que ça s'appelle, je sais pas. Regardez un petit peu ces magnifiques paysages et magnifiques photos de nos 2 chevaux de toutes les couleurs là.
Ah, c'est une super journée. Un petit peu blanche, mais que ça met de la couleur. Ça met de la couleur, on va pas se plaindre. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, on est pas mal. Là, le chevaux chauffe un petit peu. Bon, on n'est pas à 90 degrés, hein. Heureusement. Heureusement, sinon, oui. Ah, ben, on aurait ouvert le toit. Là, aujourd'hui, on va pas ouvrir, hein. On voyait pas trop, hein, mais sur le côté là-bas, c'est magnifique, le soleil perce sur les montagnes. Peut-être qu'on va le voir tout à l'heure. Attendez. On traverse le village de Varennes, où avait été arrêté le roi Louis XVI, avant d'aller se faire couper la queue au cheval. Quand même, je vous en raconte des vraies histoires, moi. Hein. Heureusement que je suis là. Hein. Bon, j'ai dû me tromper un peu de Varennes. C'était la maison là, c'est celle-là la maison. Ah, c'est là la maison où il a été arrêté. Ouais. L'hôtel. Ce couillon, il s'était arrêté pour se restaurer, manger un morceau de bête du Gévaudan. Là, je crois qu'on délire un petit peu et on est parti dans tous les côtés. Regardez, regardez ce paysage en face. Ben, c'est ce qu'on a là, c'est tout le Velay, les monts du Velay là-bas. Magnifique, avec les nuages et le soleil qui commence à sortir à peine. Oh, c'est d'une beauté, c'est extraordinaire. Hein. Regardez ça. Oh là là. Ben, finalement, je ne regrette pas la neige, parce que c'est vraiment très 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 beau. Hein. Oh, aïe 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 aïe, non, mais... Village de Ferrussac. Alors là, il n'y a pas d'histoire à raconter sur le village de Ferrussac. Mais sinon, que ça fait partie des villages de Margeride, sur le penchant donc, de l'Allier, hein, puisqu'on va descendre vers l'Allier là. Après, c'est sympa, il y a du monde. Hein. Regardez ça. Salut, on y fait coucou, comme ça, il est content. Ah, c'est madame, excusez-moi, je n'avais pas vu de loin. Une petite église, tranquille. Et puis le reposoir à côté. J'adore parce qu'on ne roule pas très vite, on a le temps d'apprécier les paysages. Franchement, la balade démarre très très bien. Alors devant, nous avons Arnaud hein, qui est avec son Acadiane, la caisse à outils et tout. Regardez ça en face. Qu'est-ce que vous voulez de mieux comme balade? Pourquoi aller s'embêter ailleurs? C'est tellement beau ici. Allez, je vous mets un peu plus de vue là parce qu'on n'aura pas tout le temps peut-être des belles vues comme ça sur la montagne. Ah, le brouillard qui se lève là-bas au loin. Ah non, c'est géant, hein. Franchement c'est géant. Hein. J'essaie de vous faire profiter un peu des vues que l'on a, hein. Bon, c'est pas toujours évident de filmer et c'est tellement beau. Et on a de la chance d'avoir la neige parce que la neige embellit encore plus le paysage. Imaginez-vous au siècle dernier avec une 2 chevaux. Peut-être que les routes n'étaient pas si bonnes quand même. Hein.
On en profite pour vous faire écouter un peu le bruit de la douche. Quand on est dedans. Alors certains vont dire, ouais, ça fait bien du bruit. Eh bien oui, une de chevaux qui fait pas du bruit, elle marche pas, elle est en panne. Là, on descend dur, là, quand même. Et c'est enneigé jusqu'en bas, là-bas. Hein. Une belle petite vue là sur le pays des Sans-Neiges. L'Umbrat. Le Lombré, quoi. Ah, il y a un qui a sorti la caravane. Dans ma caravane. Elle est jolie celle-là. Elle est d'époque. Je sens que je suis déjà passé par là, moi. Il y a un restaurant là qui paraît grand. C'est l'auberge des Trois-Vallées. Ouais, c'est tout neuf, c'est tout grand. On va économiser le clignotant, comme Arnaud a mis le sien. Ça fera pour moi aussi. On n'est pas auvergnat pour rien. Nous, quand on tue un lapin, on tue que la moitié avant. La moitié arrière, on la garde pour la reproduction et en plus, on vend la peau. C'est ça la margeride. On vient de passer la pierre plantée. Au Bazaguette. Voilà. Traduction. Au Bazaguette. Mais pas. On est content de voir le soleil après quand même, un peu. Hein. Et allez, encore un petit village à traverser. Parce qu'il y aura le nom. Des fois il n'y a pas le nom, c'est dommage. La Prade. Voilà, et on est à 3 km de la Bouchillac, donc on n'est pas très loin de la vallée.
Là, nous longeons l'Allier. Ça y est. On est presque au même niveau. Il est à 2-3 mètres en dessous. Voilà, l'entrée de la Wuchiak, donc dans quelques instants. C'est qu'à tout à l'heure, c'est pas à peine un kilomètre avec de chevaux, je suis jamais arrivé au-delà, moi, non. Saint-Sirgue, avant la Wuchiak. On va quand même être à la banlieue de la Wuchiak. « 36, merci. Il n'y a pas de quoi, c'est normal, c'est normal. On ne peut pas rouler plus vite. » Il y a un ralentissement de la circulation. Y aurait-il un problème de vent ou alors on s'est trompé de route? Ça se pourrait. Et là, je ne sais pas sur quel départemental nous sommes. Parce que moi, on a perdu un peu le fil de l'aiguille. Mais on n'a pas perdu l'aiguille, la preuve c'est qu'elle avance. Ah, il y a un petit problème. Notre mécano s'arrête, c'est bon. Voilà. Il y a 2 mécanos qui vont s'arrêter, donc la boule et Arnaud, à mon avis. Ça devrait repartir. Il n'y en a que 2? Il y a un monsieur qui ne marche pas. Alors nous remontons, vous pouvez le constater, dans la neige, donc, en direction de la boisserie. On a 2-3 voitures derrière qui étaient. Une voiture était pas en panne, mais ça avait l'air d'avoir des problèmes. Il y a un joli décor hein, sur les bords de la route. Ouais, la neige tombe des arbres. On a des petits papillons blancs partout. On va attendre qu'ils arrivent. Et voilà, donc comme les copains sont en panne, on retourne les retrouver et on va écourter un petit peu la promenade matinale pour aller rejoindre les autres à la Lignac. Ils étaient pas loin de nous, hein. Ils étaient juste là. Voilà. Oh, on va regarder un petit peu. Ah mais ils sont pas là les autres. Alors nous voilà repartis en sens inverse, non pas que nous nous sommes perdus dans le road trip, mais nous avons été solidaires d'une panne. Et comme on a perdu beaucoup de temps, on va essayer de les rejoindre un peu plus directement. Alors on aura manqué un petit peu de circuit, mais c'est pas bien grave. Hein. Tout n'est pas perdu. Nous allons sauver les meubles.
Eh bien, nous retraversons Saint-Cyrgue, voilà quoi. Hein. La Vucciac. Eh? Bon, finalement, hein, on traverse la Vucciac, c'est déjà pas mal. Direction Vieille Brioude. Et voilà. La boue, commune de Blansac. On avance vers pour rejoindre les autres véhicules. Allez, on sort de la boue. Voilà, on retrouve un petit peu des vues qu'on a vues l'autre jour. Hein. Avec le château de Villeneuve-sur-Allier là-haut, sur sa montagne. Le château de la chapelle, l'église de Saint-Sulpice du XVe siècle, qui est dans le vieux château, où avait été tournée une scène du frère du guerrier. Je me répète là, hein, mais bon. Ici, il y a du monde. Hein. 2 personnes. Mais heureusement qu'on ne va pas coucher à l'hôtel du Pont parce qu'il est fermé. On passe à la Violette, là aussi, je vous remercie de passer à... Hop là, c'est pas nous, c'est pas nous, hein. Ouais. Moi j'étais à 36, et oh. Et voilà, à cause de celui de derrière, je ne me suis pas fait remercier. Vous avez entendu, je mets le clignotant, je suis un mec prudent. Saint-Just, près de Brioude. Hop, la première. Un beau fer à cheval. Oh, on arrête. En fait, ça y était pas sur les 2 chevaux, un truc comme ça. Hein. Mais comme on devient sourd en vieillissant, le gynécologue, il a décidé de faire ça. Ah. Je crois que la boule s'est peu perdue. Non? Mais non pas. Oh mais non.
Alors là. Peut-être qu'on les a pas. Et alors? Ah. Alors bien entendu, nous attendons maintenant que les autres arrivent et comme vous pouvez le constater, ben, la boule il est prudent, il a toujours des pièces de rechange dans la voiture. Et là en ce moment les pièces de rechange, eh bien, c'est là, fais voir c'est quoi, une 64 non? Elles sont liquides. 1964. Elles sont étiquetées et elles sont aux normes de chevaux. La chanteuse alors, hein. À la vôtre. Hein. Eh bien Gribouille, tu veux venir? Eh, tu viens? Tu veux descendre un peu? Quand tu es avec la boule, il y a toujours un capot ouvert. Les outils de la boule. Bien voilà, nous sommes encore à une halte. Alors là, on a un beau monument avec une moto, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir tout de suite. Et bien sûr, toutes les femmes s'y précipitent pour aller monter sur la moto, mais non, on ne monte pas sur la moto. Honda, moulin avant, en souvenir de l'enduro mondial de 1980. Gribouille, tu montes pas sur la moto, hein? Vérification. De toute façon, quand il y a la boule, il y a toujours un capot relevé. Eh, dis-moi, pourquoi on s'est arrêté? Je vais vous expliquer. Ouais, Dans ce village, en fait, il y a un tailleur de pierre. d'accord. Donc voilà, ici, il y a le mémorial de l'enduro qui a été fait en 1980. Ouais, Et dans tout le village, en fait, il y a plein de statues Ah à ouais. visiter, dont les Fables de la Fontaine, à Ah bon 200 mètres de là. Donc Ah, on super. va faire une petite photo et après, ah mais super, on ira tous. merci. Voilà. On va aller voir les fables de la fontaine sculptées donc par le sculpteur du village. Là, normalement, il doit y avoir, je sais pas si c'est, je crois que c'est Oasis. Et puis là, il y a le Paris-Dakar. Mais il faudra, oui. Ouais, Robert, Ouais, c'est celle-là. Elle va faire le Paris-Dakar au mois de septembre. ouais, je viens avec vous. Mais je vous attends à Dakar. Ah, mais, non, mais tu nous attends à 7, parce que nous, on s'arrête à 7. Ah mais vous arrêtez à 7? Oui. D'accord, ah ouais, si, c'est très très intéressant. Mais pour le moment, on est à la recherche de sponsors. Alors Irénée Orseir, agriculteur à la retraite, est devenu sculpteur talentueux. Irénée a transcrit avec ses mains ses passions dans la pierre pour la plus grande fierté de son village. Il est mort le pauvre en 2010. Oui. Alors, la photo, la pierre là-bas, donc on a montré tout à l'heure, ça fait partie d'une de ses sculptures et on va aller en voir d'autres. Voilà les copines à Gribouille. Derrière Gribouille. Et il est de mon âge, il a 14 ans, donc si tu multiplies par 7, on est à peu près du même âge. Toi devant la moto si tu veux. Alors c'est la mise en place pour une photo extraordinaire. Voilà. Il est interdit de s'asseoir sur la moto. Allez, les petits devant, allez-y. Et les chiens Vas-y, derrière. vas-y. Et les chiens derrière. Attends, je vais y aller, attends. Laisse-moi faire. Attends, resserre-toi un petit peu, il en manque. Gribouille, arrête de draguer. Bon, on va discuter pension alimentaire après. Attends, je me tourne. Là, ça te va? Voilà, super. On fera suivre ça. Laurent, t'as été voir? C'est pas loin. Il y a les Fables de la Fontaine. Mais ça vaut le coup de revenir. On part de Versailles et on s'arrête à 7. En passant par Orléans, Châteauroux, Limoges, Montauban, Toulouse et après 7.
Il y a 2 antennes. À t'asseoir sur la motoban. Donc on va mobiliser les troupes là. Donc, Montauban, On fera un grand reportage. Montauban et Limoges. Voilà, on arrive devant le mur des fables de la fontaine. Je pense, hein. Voilà. Et il faut sculpter, car c'est du basalte. Hein. L'Arère, 4 millénaires avant notre ère. Et lui, c'est riches et pauvres. Des restos du cœur. Hein. Ah, c'est Coluche. Obélix dans son business. Hein. On va se mouiller un peu les pieds. Mais... Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait en son bec un fromage. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées, Perrette et le potolet. Reviens, reviens, Blanquette. La Vergueur, altitude 872 mètres. Qu'elle était jolie, la chèvre de Monsieur Seguin. Oui, Loumounet, là-haut, bof. La Fontaine, 1880. Oh, il fait des sacrés trucs, hein. Alors, dis donc. Avant qu'il aille en prison pour des Voilà, ça valait le coup de s'arrêter, c'était magnifique. Et en plus, on a une belle photo sur nos 2 chevaux, le groupe que nous sommes. Donc, alors vous les voyez avant le repas, ça tient moins de place. Après le repas, on ne pourra pas filmer, il n'y aura pas assez d'écran. Je rappelle une petite consigne. Là, on va redescendre. La route est beaucoup plus roulante maintenant pour aller jusqu'au restaurant. Mais il y a 2 ou 3 carrefours où il y a un stop. Ça risque d'être assez dangereux. Donc, attendez bien qu'il y ait quelqu'un derrière vous avant de franchir le carrefour. Voilà, qu'on ne se perde pas sur les 40 derniers kilomètres. Alors là, on voit le danseur auvergnat, magnifique, magnifique sculpture. Alors ça me fait passer à mon copain Didier Servan, on était en train d'en parler avec un autre ami là. Et Didier Servan qui lui avait sculpté au Monastier les 25 blasons des cantons de Lozère, qui sont affichés au Monastier d'ailleurs. Je vous mettrai les photos un jour. Ben, ça ressemble étrangement à ça. C'est pas la même pierre, c'est tout. Mais c'est aussi bien fait. Hein. Voilà, et là c'est... On va aller voir. J'arrive pas trop à lire. C'est autant jadis le pastre. Ah mais cos'è un pastre? Un pastre du temps jadis. Ah mais la barbe blanche. Oh c'est partout dans le village, il y en a partout, partout, partout. Oh non, c'est dingue. Hein. Oh, je pense que c'était sa maison là, non? Oh là 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 là. C'est magnifique. Hein. Alors là, on arrive au premier stop dangereux. Il faut se méfier. Il y a encore un hôtel là. C'est fou, il y a des hôtels partout ici en campagne. Et puis pas des petits. Hein. Ça, c'est le restaurant du Vieux Four. Il doit pas être aux normes maintenant. Si le four est vieux. L'hôtel La Baudière avec un spa. Et là, on ira vers Bournoncle. Alors, de mon côté, il n'y a rien.
c'est reparti. Le rosier. Le paquet des roses. Bon, là, nous sommes autour de Brioude, quoi, hein, pour vous situer un petit peu. Là aussi, ils ont salé la route. C'est quand même pas bon pour les artères, tout ça, de mettre autant de sel. Voilà, nous laissons sur notre droite le Pouget. Et nous suivons la caravane Pacoli dans ses folies d'Esch. Voilà, on a des belles photos aussi, regardez en face là comme c'est beau. Avec encore une tour sur une montagne. Alors chez nous, en Auvergne, mais même chez nous en Lozère, dès qu'il y avait une montagne à l'époque, où on mettait une vierge, où on mettait une croix, où on mettait un château. Aujourd'hui, ils mettent des trucs pour relayer les téléphones. Ça leur passera, je vous le dis, ça leur passera. On va arriver à un stop. On met le clignotant, vous voulez l'entendre, vous aimez? Allez, c'est pour purée, il y a des voitures là, il faut bien que ça tombe sur moi. Il faut que les gens, non mais c'est de la folie. Allez, vas-y, passe. Ils sont sortis exprès de la messe pour être là à l'heure, parce qu'on va passer les 2 chevaux, tu vois. Ah mais communique, Chaco, hein. Voilà, là-haut, hein, la tour sur le... Allez, j'arrête ça, hein. Oh, il y a même le chemin de fer. La garde-barrière de La Roche. Vous vous rappelez quand il fallait lever les barrières que le garde-barrière était sous? Alors l'Ange, ça, joli petit village là, hein. Déjà c'est en fleurs. Voilà, nous arrivons dans un autre village. Alors, je vous aurai cette fois-ci montré tous les villages que l'on a traversés, ou à peu près, hein. Là, nous sommes à Palsac. Et vous avez pu remarquer le monde qu'il y a dans les villages, hein. On a toujours peur d'écraser quelqu'un tellement il y a du monde. Et puis tous ces mecs avec leurs patinettes électriques, là. On se croirait à Marseille. Ouais. On va traverser l'autoroute A75. C'est l'autoroute qui passe sur Brioude, ça. Brioude-le-Puy.
C'est du tout neuf, du tout cuit. Alors là, il y a un grand pont et un petit pont. Et nous arrivons à Brassac-les-Mines. Non. Ah non. Arvan. Ah oui, le train il s'arrêtait à Arvan. Quand tu montais à Paris. Ah oui. Moi je me souviens. Arvan, 10 minutes d'arrêt. Dépêchez-vous d'aller. Vous voyez quoi? Ah, il y a un collectionneur de voitures de la poste. Et nous repartons donc. Oui, oui, c'est le Vignotin. Mais ici, il y en a des voitures de la poste, ils en ont du courrier comme ici. Oui. Il y avait une grosse gare là. Merci, super sympa. Voilà la gare d'Arvan, ouais, en effet. Je m'en souviens. C'était un autre temps. C'était le temps d'Arvan. Là, nous sommes à Vergon-Joncon. Mais il était énervant ce clignotant. C'est pour ça qu'on l'arrête. Sinon, il risquerait de rester des bons moments. Et là, nous sommes arrivés à Brassac-les-Mines. Alors, il y a quelques temps, nous y étions venus, c'est l'an dernier, je pense. Hein. On avait visité les mines, d'ailleurs. On avait visité également un musée. Et je crois qu'on va visiter un restaurant aujourd'hui. Enfin, on ne sait pas. Parce que sur le road de Bouc, c'est pas marqué. Le roi de tripes. Mais quand même, au bout du roi, il y aura bien les tripes. Il faudra bien qu'on mange à un moment ou l'autre. Alors derrière moi, il y a autant de chevaux que ceux qu'il y en a devant, là. Hein. On est au milieu. Nous sommes au centre du défilé des deux chevaux. Normalement, après ce que je comprends, c'est que nous sommes dans l'arrivée. On va passer devant le restaurant. Je vois que tout le monde tourne là. Voilà, le chef est au milieu du rond-point. Alors le restaurant c'est le Saphir, c'est un restaurant beau dégât. Eh bien, si ça fait du dégât, tant qu'ils sont beaux, c'est pas grave. Voilà. Vous voulez entendre la musique? Allez.
On va l'arrêter, c'est pas la peine. Mais on passe sous un Porsche, on est accueilli sous le Porsche. Horaire d'ouverture, le lundi c'est fermé. Mais on a la chance. Hein. Heureusement que c'est Menguti. Vous allez assister à un garage de 2 chevaux. Nous voilà garés. Les dernières voitures se garent. Il y en a partout. Et le seul qui ne sait pas se garer, c'est la boule. Il n'a jamais appris à conduire. Il manque combien d'inscriptions? 650 €. Eh ouais. Là, c'est pas comme ça. Oui, oui. Bon les filles, allez. Vous restez debout, c'est vous qui faites au service, non? Bon. Voilà, on va faire un petit peu le tour de cette assemblée qui est venue nous rejoindre, que nous sommes venus rejoindre. Bon, ça va l'appétit, ouais? Parfait. Impeccable? Parfait. J'ai tout préparé là, il y avait un quart d'heure avant que vous arriviez, alors j'espère que ça vous plaît. Hein. Bon, ça va? Oh les jeunes, fais pas la gueule parce que je t'ai fait virer la place là. Hein. T'entends ce que je t'ai dit, ça va? Ça va, ça va. Bon, tu conduis bien moyen, hein? Les départs sont... Les départs. Enfin, il y en a qui allaient plus doucement que toi, même. C'est pas si mal que ça. T'as plus qu'à apprendre la mécanique et tu ressembleras à la boule, tu verras. Bon, la boule, tu nous dis un mot, là? Rien. Allez. Ah non. Pourquoi tu veux rien dire? J'ai pas envie de parler. Bon, voilà. Bon. Et voilà. Et j'ai mon second là. Arnaud, dis-nous un mot. On mange bien, On mange bien. on promène bien, Ouais. bonne balade. On a vu la neige, on a fait une deuxième hivernale. Oui, mais il y en a qui payent pour venir à l'hivernal. Tu es photogénique. Et alors, on n'a pas payé. Je vois l'écran là. Voilà. Alors là, oui. Les hivernales cette année, Exact. du Jean Giner, c'est du Merlot. Il est bon? Oui, il est bon. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Pas le serveur. Il est ça de dire. Bon, les anti-ligériens vont bien? Oh ben oui. Ça va? Très bien. La panne impeccable? Ça y est, on Ben, vous arrive étiez à bien bon entourés. moment, ça va. Et 2 gynécologues spéciaux de chevaux. Je peux vous garantir que c'est les meilleurs. Hein. Vous aviez pas mieux qu'eux. Hein. Et alors, et là, les jeunes? Il est bon le Merlot? Parfait. Eh? Ouais. Oh, c'est bien. C'est toi qu'on appelle le gynécologue. Ouais, c'est alors nous. La Bloine. Hein? Elle est quoi là? La Bloine, le gynécologue. T'as besoin de gynécologue? Non! T'as besoin de gynécologue? Ouais, de bon rigolo. Ouais, on déconne. Bon, ça va, alors si tu déconnes. Bon, c'était bon? Ouais, c'était parfait. Hein. Ouais, C'était parfait. Impeccable. Bon, voilà, on arrête là pour le repas. Hein. Je vous mettrai les photos du plat. Ouais. Dis au revoir. Voilà. Comment tu t'appelles? Laurent. T'es célibataire? Non. Pas encore. Non, mais c'est parce qu'il y a quelques célibataires nous qui nous regardent, tu comprends? Moi j'ai le canon, moi. Toi t'as le canon, t'as bien raison. On a fait 14, nous, on connaît le canon. La séparation, il y en a qui partent d'un côté, d'autres de l'autre, et voilà. Bon, mais il fallait bien que ça se termine à un moment. On va rentrer puisqu'on est quand même
assez loin de l'arrivée pour nous. On aura fait une belle balade ce matin. Il y avait encore de prévu pour cet après-midi, mais bon... Tu passeras devant, toi. Ouais, on prend la Nationale 9, François. Comme des jeunes, et comme quand on était jeunes, qu'on allait draguer à Clermont. Il y a 2 voitures qui sont rentrées ou... Non, rentrez. Tous les deux. Ouais. On va la suivre. Et là, on est perdu aussi. Non, mais là. Oh putain, ben, je sais pas moi. On les a retrouvés. Bon, après on voulait visiter un peu le village, alors c'était rigolo. Et voilà, c'est là où on va se séparer. Je vois que certains vont partir de ce côté. Et nous, avec François, comme des vieux, on va rentrer en Lozère en passant par la Neuf. Comme dans le temps, comme quand on était jeune. Allez. Il a dit à gauche après. Vas-y, la boule. Allez, vite. Ah, Gribouille, il prend un peu de place du cul, là, quand même. Oh là là, il a refoutu son clignotant. Il est vru. Il y a toujours des bruits bizarres dans ces deux chevaux. Ah, ça va mieux. Et si tu peux me mettre la ceinture, mais je sais pas, hein, ça va être compliqué. Et nous voici sur l'ancienne Neuf, donc pour rentrer à Lozère. Ça avait quand même une autre gueule que l'autoroute permet. L'anneau, commune de Léon-Thorin. Avec un magnifique château à la sortie. Là, nous sommes à l'embranchement du village de Blel. Nous sommes à peu près à 2 km de là. Mais on ne va pas y passer. On ne peut pas tout faire. Eh, pigeon. On
va s'arrêter là comme dans le temps pour mettre de l'essence. À mon avis. On traverse Massiac. Ça va rappeler des souvenirs à certains, ça de traverser Massiac. Et attaquer la côte après. Oh, où il est? Il est plus derrière moi. Il a dû s'arrêter à l'essence. Je m'arrête. Je vais regarder là. Allez, on attaque la côte. C'est fou, c'est là. Et oui, on va pas de l'autre côté par l'autoroute. Allez. Saint-Marie-le-Plain, on fera le Plain, non, Saint-Marie-le-Plain. Et là, pour enchaîner la vitesse. Là aussi, ils ont mis le salé ce matin. Eh bien, nous rentrons hein, avec François derrière. Vous allez le voir, vous voyez. Et sa belle voiture. On regagne les foyers conjugaux. On a laissé les jeunes au bistrot et les vieux au boulot. On arrive en haut de la côte. Et tu vas pas avoir chaud, camarade. Camarade, la prochaine chanson c'est Camarade de Jean Ferrat. Ah ouais. Louviné. Nous allons passer à vieille espèce. Mais vieille espèce de quoi?
Elle est réveillée. Ah non. Et il y a un peu de neige là. On est au-dessus de Saint-Flour. Les éoliennes. On repasse l'autoroute. Elle n'est pas là, il faut passer là-bas, à la Fajole. Saint-Flour par la 9. Et la Fajole, le col de la Fajole. La rue des potagers, ça doit souvent pousser par là, oui. Saint-Flour, Saint-Flour-Bas, puisque Saint-Flour est en haut et que Saint-Flour-Bas est en bas. Pays sombre. Pays de basalte. Je vois bien la ville haute là-haut. Ne peut-être en panne, mais pas en panne électrique parce que ça clignotait. Il avait oublié de les enlever ou il s'était trompé. Voilà, le faubourg. Le faubourg qui maintenant est un vrai bourg. Alors il n'y a pas beaucoup de gens, nulle part. Mais le peu qu'il y a, regarde les 2 chevaux quand même. Hein.
On ne passe pas inaperçu, c'est déjà pas mal. Après, on fait pas ça pour se faire remarquer. Je ne fais pas ça pour me faire remarquer, mais parce que je trouve ça beau et parce que ça me plaît. Saint-Georges. Si on est encore devant le phare. Allez, je vais vous faire profiter de la traversée de Garabie. 22 chevaux avec le bruit et tout. Hein. Oui, il est bas, Garabie. Oh, il n'y a presque pas d'eau. Allez, c'est les poissons qui ont vu. Et voilà le tampon. Et tout est fermé. Kilo, ça, il y en avait pour un peu d'argent quand même. C'est pas bas, hein? Brigitte a des chambres d'hôtes là, 2 km.
nuit, ils prennent des risques. Le club à la Manotte. C'est donc sur la traversée de la Garde que nous allons nous dire au revoir pour cette promenade donc dans la Haute-Loire et puis une partie à Rosaire bien sûr pour revenir chez nous. Voilà, ça a été une très très belle journée. On n'a pas fait tout ce qu'on a voulu parce qu'on n'a pas pu, mais c'était quand même pas mal du tout, au contraire. Hein. C'était même très bien. Et bien maintenant, il est temps d'aller rentrer la voiture. Alors, il faut déjà passer ces passages là, ça coupe tout ça. Oh, ça t'arrive là comme un trottoir.